Après la première saison d'Arne Slot et ses hommes et après le premier titre gagné dès sa première saison, Arne Slot et ses hommes remettent leur titre en jeu pour la saison 2. Bienvenue les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Liverpool et de la saison 2. On va voir qu'il y a pas mal de changements et je me suis dit bon voilà, le mercato n'est pas encore terminé, mais c'est vrai que Liverpool c'est l'une des équipes qui a commencé son mercato au pied au plancher et je me suis dit qu'il y avait vraiment pas mal de contenu à traiter. Et cette équipe m'intéresse, ce coach m'intéresse, j'aime beaucoup cette équipe et ce coach évidemment. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez c'est parti. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu commences à en avoir l'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo. Si le contenu te plaît, à t'abonner en activant la cloche des notifications. Si jamais j'oublie de dire des choses, n'hésite pas également à commenter et puis évidemment à partager, ça fait toujours super plaisir. Bon, ce que je vous propose, c'est tout d'abord d'avoir une partie stratégie où on reviendra dans un premier temps sur les départs, sur les arrivées, donc du coup, et entre temps, on verra un petit peu le 11 qu'il y a sans les recrues, en tout cas sans les recrues les 3 recrues en tout cas qui sont arrivées et les autres joueurs qui sont ciblés. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de voir finalement comment ces recrues matchent avec la future tactique d'Arne Slot et ensuite on fera une petite conclusion. Bon alors évidemment, côté Liverpool, il y a quelques départs qui sont déjà officiels. Le premier, c'est Kelleher. Il est parti du côté de Brentford, c'est un très bon gardien pour faire l'intérim avec Alisson. Lorsque Alisson était blessé, ça s'est très bien passé, j'ai trouvé, donc bien pour lui de trouver un nouveau défi en Premier League. Ensuite évidemment il y a Trent qui est parti, énorme perte pour, j'allais dire le Real, mais non, pour Liverpool. Gros gain du coup pour le Real Madrid quand on sait que Carvajal commence à tirer la langue. Pour 10 millions quand même à cause de la Coupe du Monde des clubs que jouait le Real Madrid. Et puis voilà, Phillips et Yaros, je ne sais pas si je le prononce bien, qui s'en vont tous les deux. Et finalement, il y a un joueur qui n'apparaît pas ici, c'est le transfert quasiment officiel de Jarell Quansah. Je ne sais pas si je le prononce bien, ou Jarell Quansah, je ne sais pas. Du côté du Bayer Leverkusen, on parle d'une 40aine de millions d'euros environ, avec des clauses. Alors j'ai pas très bien suivi le dossier, mais en tout cas voilà, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à s'imposer quand on voit les petites erreurs qu'il faisait. Et quand on voit les petites erreurs qu'il a fait à l'Euro Espoir U21 avec l'Angleterre, on se dit bon voilà, on comprend pourquoi Konaté et Virgil van Dijk ont une longueur d'avance. Après, tu as des départs probables, tu as celui de Darwin Núñez. Donc ensuite, tu as le départ probable de Darwin Núñez qui est ciblé du côté du Napoli. Liverpool en attend entre 50 et 70 millions d'euros. Évidemment, tu as le départ de Federico Chiesa qui pourrait être remplacé par Malik Fofana de l'Olympique Lyonnais, surtout quand on connaît les déboires financiers de l'Olympique Lyonnais en ce moment. Il n'aura jamais réussi à s'imposer, notre ami Chiesa. Voilà, je crois que Liverpool en attend entre 10 et 20 millions d'euros. Ensuite, tu as Harvey Elliott. Bon, là, je pense qu'il est un peu bloqué. C'est un très bon joueur pour moi pourtant. Mais malheureusement, il y a de la concurrence. Enfin, peut-être heureusement pour les fans de Liverpool, il y a de la concurrence. Il y a Szoboszlai, Curtis Jones, McAllister. Bref, tu as quand même pas mal de monde. Tu as même Gravenberch dans un espace un peu plus lointain. Pour les départs, tu as également pas mal de départs du coup au poste d'arrière gauche avec Andrew Robertson qui est ciblé du côté de l'Atlético Madrid. Bon là voilà, je pense qu'on arrive dans une fin de cycle et comme avec les Trent Alexander-Arnold, on aurait pu mettre Salah également qui était un moment sur le départ, Van Dijk également. Tsimikas également qui est sur le départ. Bon, à voir lequel des deux partira. Je pense que ce sera plus Robertson et Tsimikas restera plus dans un rôle de doublure. Et puis il y a peut-être aussi un départ probable de Diogo Jota, mais là alors bon, je suis pas le club au quotidien, donc n'hésitez pas à me dire les fans de Liverpool lequel des deux est le plus probable, mais à l'instant T je pense que c'est quand même Núñez qui a plus de chances de s'en aller, où il a des touches quand même assez concrètes au Napoli. Et donc quand on se projette avec tous ces départs, on aurait ce 11 là. Alors j'ai décidé de le mettre en 4-2-3-1, Alisson au but, bon. Une recrue pour remplacer Trent Alexander-Arnold, ça me semble la moindre des choses. Il y a Marc Guéhi, on va voir, qui est ciblé tout à l'heure, donc on va voir le système de jeu justement, c'est un peu le sujet de la vidéo, comment pourrait évoluer Liverpool l'an prochain. Évidemment, Milos Kerkez qui va arriver pour jouer latéral gauche. En numéro 10, évidemment une recrue. Au poste d'ailier droit, pour moi, voilà, il va falloir une recrue de backup. Alors évidemment, la vraie question, c'est est-ce que Liverpool va aller chercher un numéro 9 ? Voilà, je pense qu'il y a une petite guerre des gros entre Arsenal et Liverpool pour savoir qui d'Arsenal et Liverpool va prendre Gyökeres ou qui d'Arsenal et Liverpool va prendre Benjamin Sesko. Donc voilà, à voir. Les dossiers des avancantes, c'est jamais simple. Surtout que voilà, le marché est vraiment très, très fermé.
Donc voilà, à voir, mais en tout cas, le 11 de Liverpool devrait ressembler à celui-là sans les recrues. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les joueurs qu'a ciblé Liverpool et donc du coup, quel 11 on pourra avoir sous Arne Slot. Alors en ce qui concerne les arrivées, évidemment, on a celle de Florian Wirtz, 22 ans du Bayer Leverkusen. Bon voilà, 125 millions d'euros sans les bonus. Avec les bonus, je crois qu'on atteint les 135 millions d'euros environ. Jérémy Frimpong, pareil, du Bayer Leverkusen, 24 ans, hollandais, 40 millions d'euros. Bon, là, ils le mettent arrière droit. Je trouve que c'est un peu scandaleux quand on sait que c'est un piston, si ce n'est un ailier droit. Et puis évidemment, il y a Milos Kerkez qui va rejoindre Liverpool entre 40 et 50 millions d'euros concernant le montant. Voilà, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur chaque joueur. Et puis il y a Malik Fofana qui est ciblé avec les déboires financiers, comme je disais tout à l'heure, de l'Olympique Lyonnais pour justement potentiellement remplacer Chiesa et pour, on va dire, finalement alterner entre l'aile gauche et la droite. Je pense plutôt même pour l'aile droite, même si c'est beaucoup plus un ailier gauche, il est bien meilleur derrière à gauche, mais c'est un joueur très très important de l'Olympique Lyonnais qui a vraiment un QI foot assez élevé. Et si jamais il venait à Liverpool en tant que supporter lyonnais, je sais que je me fais pas trop d'illusions, il ne restera pas, mais en tout cas je serais vraiment très très heureux de le voir du côté des restes de Liverpool. Bon, alors maintenant la stratégie de Liverpool. Ce que je vous propose, c'est de commencer par les latéraux / pistons. On commence avec Milos Kerkez. Là, on a un latéral qui est très offensif, qui sait également bien défendre. C'est un latéral vraiment complet, qui a du coffre, qui adore faire des débordements. J'en ai fait une vidéo, donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. De l'autre côté, on a Jérémy Frimpong. Alors là, on est quasiment sur un ailier droit, peut-être même pour remplacer Salah quand il sera blessé. Vous allez voir qu'après Salah, je le mettrai dans une position un peu plus axiale dans la compo. Mais en tout cas, Jérémy Frimpong, lui, c'est encore quelqu'un un peu comme Milos Kerkez, mais encore plus offensif, qui n'arrête pas de répéter les courses. Et finalement, il y a un manque de créativité. Vous allez voir qu'avec mon 11 de tout à l'heure, on va tout faire pour y remédier. Ensuite, tu as évidemment Florian Wirtz qui a été ciblé et qui a été recruté pour 135 millions d'euros, qui devient le transfert le plus cher de Premier League. Là, on a clairement le milieu offensif créatif que recherchait Liverpool avec McAllister, qui peut peut-être faire office de joueur créatif, mais un peu plus bas. Donc voilà, là, on aura vraiment un joueur qui pourra soit être titularisé ailier gauche, mais voilà, je le vois plus dans une position de meneur de jeu. Je vais pas dire excentré, mais légèrement excentré en poste de 10, de l'électron libre, c'est ce qui lui convient totalement. Bon, et puis tu as Malik Fofana, joueur très intelligent pour suppléer potentiellement Mohamed Salah, avoir son placement à Mohamed Salah, mais en tout cas voilà, tu as un joueur qui va être très intelligent. Et puis tu as Marc Guéhi qui viendrait remplacer Jarell Quansah, qui a fait le chemin inverse de Florian Wirtz et de Jérémy Frimpong, qui est parti du côté de Leverkusen. Bon, alors là, Marc Guéhi, je trouve ça a tout du coup parfait, parce que c'est un défenseur central gaucher relanceur, qui est expérimenté, qui sait assez bien défendre, même si c'est pas pour moi son point fort. Vraiment, la relance, il est vraiment très bon, notamment avec les longs ballons et les passes qui cassent des lignes. C'est un défenseur qui est assez expérimenté, qui connaît la Première Ligue avec Crystal Palace. Donc là, encore une fois, c'est un coup parfait pour Arne Slot. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous dévoile mon 11 que j'ai fait donc, de Liverpool pour la saison prochaine. Vous allez voir que le schéma tactique va quelque peu changer. Mais pour moi, voilà, on va rester vraiment pas très loin, on va dire, de ce qu'a proposé Liverpool cette saison. On aura un Liverpool résolument plus offensif. Attention dans tout ce qui va être aspect défensif, mais ce que je vous propose, c'est de découvrir le 11 maintenant. Bon, alors le 11 que vous voyez sous les yeux, je l'ai mis en 3-2-4-1. Évidemment, j'aurais pu le mettre en 3-4-2-1. Bon, là, en l'occurrence, c'est peut-être plutôt un 3-4-2-1. Mais voilà, en fonction des positions des deux ailiers, on va dire piston, peut-être plus piston, même pour Milos Kerkez, peut-être plus ailier pour Frimpong. Bref, la stratégie est claire pour moi, avec le recrutement d'Arne Slot, en tout cas voulu par Arne Slot. On a clairement Salah pour moi, voilà, je l'ai mis en 9 parce qu'il a une très bonne finition, mais voilà, je pense qu'avec Kerkez et Frimpong, on va avoir vraiment deux latéraux / deux pistons qui vont se projeter, qui vont faire les allers-retours. Et finalement, le dénominateur commun finalement entre Frimpong et Kerkez, c'est les intensités des courses, les intensités du pressing, également du contre-pressing. Tu as un double pivot qui est très bien équilibré. Une défense centrale, voilà, à 3, honnêtement, je pense que c'est tout à fait faisable. Tu peux avoir tes triangles de passe ici avec Gravenberch qui vient un cran en dessous, McAllister également avec Gueye qui est relanceur, Konaté qui est relanceur, Van Dijk a une assez bonne relance également. Voilà, les courses avec Kerkez, Frimpong, Szoboszlai et Wirtz qui seraient les deux meneurs de jeu, tantôt excentrés, tantôt un peu plus axial peut-être pour Szoboszlai. Et puis tu auras Mohamed Salah qui pourrait être un peu plus utilisé en tant que finalement faux neuf, un peu comme le fait finalement Luis Enrique avec Ousmane Dembélé au PSG. Bon, et puis quand on fait un bilan du style de jeu d'Arne Slot, ce qui ressort en premier lieu, c'est le pressing, l'intensité des courses.
un pressing haut. Bon, bah là, très clairement, avec Kerkez, Frimpong, McAllister, Gravenberch, le pressing haut, il n'y aura pas de problème. Encore une fois, ma principale interrogation, elle est sur l'équilibre défensif. Voilà, je pense qu'il n'y a que Gravenberch et limite McAllister qui peuvent être vraiment défensifs. Pourquoi pas Kerkez également, même si je le préfère offensivement. Une équipe qui est également très rajeunie. Hein. Je l'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais voilà, 26 ans, 33, 32 et 33 pour les joueurs les plus expérimentés. Sinon, on est autour de 22, 24 ans, 25 avec Gueye qui peut-être peut faire office de joueur expérimenté de l'équipe. Donc bref, voilà, c'est une très belle équipe. Bon, et puis évidemment, l'une des caractéristiques principales de la philosophie de jeu d'Arne Slot, c'est évidemment la présence dans la zone offensive, dans la zone de vérité, de la surface de réparation, avec Wirtz, Szoboszlai qui pourrait créer dans un espace un peu plus axial, avec Kerkez donc et Frimpong qui ferait les courses. Donc voilà, on a vraiment les principes de jeu de Guardiola, évidemment donc du coup de Slot. On pourrait également dire de Roberto De Zerbi, de Paulo Fonseca, bref, de tous ces coachs qui prônent un football offensif moderne avec un contre-pressing intense. Bon, alors venu le temps maintenant de faire un petit bilan de ce à quoi pourrait ressembler le Liverpool d'Arne Slot. Et finalement, il y a une question qui revient assez souvent. Vous allez me dire, mais Antoine, t'as pas mis Luis Diaz ni Cody Gakpo. Et justement, pour moi, la vraie question, elle va être, en fonction du système de jeu d'Arne Slot, que vont devenir finalement Luis Diaz, Cody Gakpo? Pourquoi s'intéresser à Malik Fofana? Peut-être un peu plus dans un rôle d'ailier, avec peut-être un joueur qui pourra plus avoir ce rôle d'ailier, peut-être mettre Salah dans le 3-4-2-1 en tant qu'ailier un peu plus... tantôt milieu offensif, tantôt ailier. Aller rechercher un neuf, sûrement. Voilà, moi en tout cas, à l'instant T, je vois beaucoup plus Mohamed Salah en neuf. C'est vrai que j'ai du mal à voir Liverpool aller mettre encore 100 millions d'euros, par exemple, ou un prix quasiment similaire sur un buteur. Voilà, je pense qu'en tout cas, Salah peut totalement faire le taf. Pour l'exploitation des ailes, encore une fois, tu auras Jérémy Frimpong et Milos Kerkez. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas quel 11 vous voyez de Liverpool. Avant la fin de cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Ça fait toujours super plaisir en activant la cloche si tu t'abonnes, évidemment. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Amato la team, salut.